partager mon écran avant de... hein. D'accord. Juste de partager. Voilà. Mon écran est visible. D'accord. Merci beaucoup, frère, pour la confirmation. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le deuxième webinaire de Morocco Microsoft Community. Comme vous savez, Morocco Microsoft Community, c'est une communauté au Maroc qui a comme objectif de partager les connaissances sur tout ce qui concerne la technologie Microsoft dans le domaine d'IT. Notre objectif, c'est de partager le maximum d'informations avec vous, que ce soit avec les étudiants, que ce soit avec les professionnels dans les entreprises. Voilà, donc c'est pour cela, on a bien sûr, on fait déjà bien sûr des sessions présentielles chaque mois autour du Maroc, avec les écoles, les instituts, les universités, tout ça, et les entreprises bien sûr, à ne pas oublier. Mais on a fait la décision aussi d'ajouter les webinaires parce que si on fait une session, par exemple, dans une ville, juste les personnes de cette ville-là ou bien les personnes qui viennent de la région qui se profitent de cette session-là. C'est pour cela maintenant qu'on a introduit les webinaires pour avoir l'audience partout et d'avoir le maximum d'audience et le maximum de partage. Ça, c'est notre objectif, bien sûr. Voilà. Donc, avec ça, aujourd'hui, comme on a dit, la dernière fois, j'ai dit qu'on va lancer bien sûr les webinaires, qu'on va venir aussi les autres speakers de notre communauté, pas seulement par moi, mais par les autres collègues aussi. Voilà, pour les gens qui sont ici pour la première fois, je suis Hassan Fadili. Je travaille dans le domaine IT, bien sûr, chez l'entreprise Fadili City Consultancy, en Hollande, située en Hollande, mais aussi au Maroc. Bien sûr, avec mon partenaire Dyn IT au Maroc. Voilà, je suis un MVP Microsoft pour une 16e année maintenant sur tout ce qui est sur le Visual Studio Tools and Technologies et sur DevOps, Azure et Azure DevOps, bien sûr, et GitHub. Voilà, par ça, la communauté, bien sûr, on gère une communauté avec un groupe. Bien sûr, cette communauté-là, c'est Morocco Microsoft Community, comme je viens de parler. Et voilà, ça, ce sont donc les coordonnées pour les gens qui espèrent ou bien qui ont envie de rester en contact avec nous. Donc, n'hésitez pas de nous contacter, bien sûr, avec toutes vos questions, vos challenges, et voilà, vos options ici, ou bien vos avis, si vous êtes sur un certain projet, apparemment sur la technologie qu'on discute maintenant, ou bien l'autre Microsoft Technology, nous sommes toujours ici de vous aider et de vous donner, bien sûr, les premiers conseils, les premiers pas pour avoir le maximum d'informations sur la chose sur laquelle vous travaillez. Voilà, la session d'aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai fait une session générale où j'ai comparé deux outils au niveau de DevOps, parce que le titre était DevOps Mindset, utilisant bien sûr Azure DevOps et GitHub, sachant que, comme on a dit la dernière fois, que Azure DevOps et GitHub, ce sont deux solutions DevOps de la part de Microsoft. Bien sûr, ça dépend de préférence des gens. Chacun a sa préférence d'utiliser l'un ou l'autre ou bien de faire un mix. Tout ça est possible. Donc, voilà, pour les gens qui ont été là, j'espère bien qu'ils ont le maximum d'informations sur ça et j'espère qu'il y a des questions de les poser aussi. Donc, nous sommes toujours à votre disposition. Merci d'utiliser le chat pour les questions, et voilà, sur lesquelles je vais jeter un coup d'œil de temps en temps pour répondre à vos questions, Inch'Allah. Voilà, that's it. Aujourd'hui, on va bien sûr poursuivre sur le sujet. C'est toujours Azure DevOps versus GitHub, mais aujourd'hui spécifiquement sur la partie du code, ou bien la partie de repository. C'est pour cela qu'on a le titre Azure DevOps versus GitHub, Repository Usage, Tips and Tricks.
Ça veut dire, je veux essayer de vous donner le maximum de tips et de tricks sur l'utilisation des repositories sur les deux solutions GitHub de Microsoft. Bon, avant de faire ça, juste pour les gens qui n'ont été pas là, ou bien aussi pour les gens qui ont été là, mais qui ont oublié la définition, ça, c'est juste la définition de la part de Microsoft si on parle de DevOps. DevOps is the union of people, process and products to enable continuous delivery of value to your end users. L'objectif, c'est toujours, bien sûr, d'avoir un système ou bien un concept sur lequel on va baser de faire le maximum de delivery chez notre clientèle ou bien end users. Parce que nous sommes dans un domaine qui est très, très rapide. Il faut toujours rester en mise à jour. Et si les gens, ou bien les utilisateurs, ou bien les customers en général, ont des besoins sur un certain système que tu délivres, et tu ne peux pas le faire directement, voilà, tu peux bien sûr les perdre et vont y aller chez ton concurrent. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour cela qu'on va jouer, bien sûr, sur leurs besoins et, bien sûr, avoir une définition complète et, bien sûr, une satisfaction générale, ce qu'on appelle time to market. Bien sûr, pour jouer sur les besoins de notre client. Ça, c'est juste la définition. Juste comme vous voyez sur le cercle là, on a 3 piliers. On a le développement, le deliver et l'operate. Voilà, et tout ça dans le contexte de DevOps. Comme dit sur le titre, aujourd'hui, on va comparer deux repositories sur le Azure DevOps et sur GitHub. Et bien sûr, savoir les tips et tricks ou bien les pros et cons de l'une et de l'autre. Voilà. Donc, maintenant, commençons par Azure DevOps. Pour les gens qui ont été là, ça c'est Azure DevOps Service. Comme vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités sur cet outil-là. Comme vous voyez, on a la partie de Project Management qui est Azure Boards, la partie de Repo qui est Azure Repos et Pipelines, sur lequel je vais parler en détail la semaine prochaine, Inch'Allah. Ça sera le nouveau sujet de la semaine prochaine. De comparer, bien sûr, Azure Pipelines et GitHub Actions, bien sûr. Et on a aussi Azure Artifacts et, last but not least, Azure Displays. Aujourd'hui, on va baser bien sûr sur la partie de Azure Repos, ça dans le contexte de Azure DevOps. Et bien sûr, on va faire le même lorsqu'on parle sur GitHub. Donc, maintenant, spécifiquement sur Azure DevOps, on parle de Azure Repos, sachant que Azure DevOps a bien sûr la possibilité d'avoir 2 repositories par défaut, out of the box. On a, bien sûr, si tu configures, bien sûr, ton Azure DevOps projet pour la première fois, tu as le choix d'avoir, bien sûr, de choisir entre la repository Git et la repository Team Foundation Version Control, TFVC. TFVC, c'est la Team Foundation Version Control. D'accord? Ça, ce sont 2 repositories qui sont, bien sûr, situés au niveau de Azure DevOps. D'accord? Mais, bien sûr, Microsoft, elle travaille chaque 3 semaines, ils ont des updates sur le Azure DevOps Service. Tant qu'il y a encore des gens qui utilisent ce qu'on appelle Team Foundation Server ou bien Azure DevOps Server, dans ce cas-là, ces modifications-là ou bien la mise à jour doivent être une fois par 2 ou 3 mois. Ça veut dire si tu utilises Azure DevOps Service, chaque 3 semaines, il y a des changements, bien sûr, il y a des bug fixing, il y a des nouveautés là. Mais par contre, si tu utilises encore la version on-prem ou bien locale, c'est après 2 mois ou 3 mois que tu vas avoir, bien sûr, cette nouveauté-là. Donc, le choix, c'est à vous. Voilà. Donc, comme dit, une des différences ou bien une des nouveautés qui ont été bien sûr réalisées dans le release de septembre, c'est que Microsoft, ils ont maintenant par défaut disablé ou bien voilà, ils ont disablé la création de Team Foundation Version Control Repository au niveau de Azure DevOps. Sachant que supposons que si vous avez bien sûr aujourd'hui configuré une Azure DevOps organisation et vous voulez créer un team projet au niveau de Azure DevOps, l'option de créer bien sûr une repository TFVC sera pas là. Elle est au niveau de Organization Settings, elle est disabled. Si tu as envie de faire ça, il faut bien sûr la enabler et après tu vas l'utiliser. D'accord?
Donc, il faut prendre ça en considération parce que, bien sûr, Microsoft, il promote l'utilisation de Git. C'est pour cela qu'ils vont, bien sûr, disabler ou bien deprecation, faire le deprecation de Team Foundation Version Control. D'accord? Donc, maintenant, parlons de Azure Repos. On voit que c'est une private Git anti-influencer report for your teams parce que au niveau de Azure DevOps, on a toujours la notion des équipes, hein, des teams. On travaille comme une équipe. Et bien sûr, sur une instance de Azure DevOps, par exemple, tu peux avoir une équipe de 5 personnes qui peut utiliser l'outil sans payer rien d'extra à Microsoft, juste gratuit. Et utiliser, bien sûr, toutes les possibilités ou bien toutes les features qui sont là-dedans. D'accord? Si tu as une sixième personne ou bien plusieurs, bien sûr, il faut payer ce qu'on appelle CAL ou bien Client Access License à $21 par utilisateur par mois. D'accord? Et bien sûr, dans les entreprises qui ont déjà une subscription avec Microsoft, là, il n'y a pas de limite. D'accord? Donc, cette repository-là au niveau de Azure DevOps, qui est GetRepo, il nous donne bien sûr les possibilités de faire les code review par l'intermédiaire de branch pull requests qu'on fait. Parce que, bien sûr, si on travaille sur le code, chacun a bien sûr sa machine. Il a une instance de ce code sur sa machine sur laquelle il travaille. Il y a bien sûr une liaison entre sa machine locale et la repository sur laquelle il a une interaction avec. Et chaque modification qui se fait là-dedans, bien sûr, il doit être commité. Et une fois qu'il fait une commit, il faut bien avoir un pull request pour pousser ces modifications-là, une fois que tu les as bien sûr testées et bien validées, vers une branche qui est centrale, qu'on appelle ou bien main branch ou bien default branch. D'accord? Pour qu'elle soit bien sûr disponible pour toute l'équipe qui va travailler ou bien qui travaille sur le même projet. Ça, c'est une feature qu'on peut bien sûr voir là. Après, bien sûr, on parle de branch policies and build validation parce que utiliser une repository, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, on a des différents branches qu'on peut utiliser. Sachant que si on travaille sur un projet, bien sûr, on a une équipe et chaque équipe a bien sûr des membres avec des différentes disciplines et des différentes compétences. Chacun va travailler bien sûr sur sa partie spécifique et avant de changer n'importe quel code au niveau de votre machine locale qui est liée bien sûr à votre projet, il faut bien sûr créer une branche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut adopter, bien sûr. Il faut créer une branche pour vous-même, pour faire, bien sûr, les modifications de code sur votre branche spécifique et faire les validations et les tests. Une fois tout été fait comme il faut, dans ce cas-là, tu peux bien sûr avoir le commit ou bien le pull request pour la pousser vers la branche centrale qui est main, par exemple. D'accord? Donc, voilà, donc ça c'est une feature aussi. Et bien sûr, pour faire ces branches-là, il y a des policies qu'on peut appliquer sur ces branches-là. Parce que si tu travailles dans une équipe, il y a beaucoup, sachant bien sûr que chaque entreprise a des différents policies qui doivent être applicables au niveau du code. Donc c'est pour cela qu'il y a des policies out of the box, bien sûr ce que je vais bien sûr vous montrer dans la démonstration, qu'il faut bien sûr utiliser pour bien avoir une façon de travail qui est bien sûr convenable à votre équipe et pour ne pas bloquer les gens de faire leur travail. D'accord? Bon, ça d'une part. D'autre part, bien sûr, on parle toujours de Azure DevOps Repos, mais comme j'ai dit la dernière fois, il y a une intégration. Il y a une intégration entre Azure DevOps et aussi entre GitHub. C'est pour cela on peut faire une migration, sachant que tu as déjà adopté Azure DevOps par exemple, et tu veux faire une migration vers GitHub. Il y a une migration trajet qu'on peut bien sûr suivre pour avoir cette migration-là. Par exemple, ou bien si tu es sur GitHub et tu veux aller vers Azure DevOps, bien sûr, tout est possible. OK? La dernière fois, j'ai dit que Azure DevOps, c'est un outil et GitHub, c'est aussi un outil. Tous deux sont de Microsoft et tous deux, ce sont des solutions DevOps. D'accord? Azure DevOps est bien sûr intégré avec GitHub au niveau de Azure Boards et au niveau de Azure Pipelines. D'accord? Ça, dans le cas, l'entreprise ou bien l'école ou bien les utilisateurs vont avoir un mix d'utilisation des deux outils. D'accord? Autrement, tu vas adopter ou un ou l'autre.
D'accord. Ça, c'est au niveau de Azure DevOps. Maintenant, faire la même chose au niveau de GitHub. Comme on a dit la dernière fois, GitHub, bien sûr, c'est l'expérience qu'on a au niveau de GitHub. On voit que c'est bien sûr, c'est un environnement qui est intégré, bien sûr. Hein, Single Integrated Enterprise Ready Platform. C'est une plateforme intégrée, là où il y a la sécurité, bien sûr, là-dedans. Sécurité at every step of the workflow. Le workflow dans toutes les parties de GitHub, dans la repository, dans le projet, dans les actions, dans les help, dans tous, dans les analytics, dans tout ça, il y a une sécurité. D'accord? Après, bien sûr, les entreprises actuellement, elles adoptent, bien sûr, en gros, GitHub. C'est pour cela qu'il y a la notion maintenant Industry-Based Collaborative Tools for Developers. La majorité des développeurs, comme on a vu sur les statistiques la semaine dernière, elles ont bien sûr des bonnes statistiques pour l'utilisation de GitHub. Et bien sûr, comme on a dit, GitHub, ou bien quelque part de GitHub, elles sont bien sûr basées sur AI, Powered by AI. Si on parle de Copilot, par exemple, hein, c'est aussi une décision que je vais faire en spécifique dans un des webinaires prochainement, Inch'Allah. Donc, pour bien savoir comment AI a joué un rôle dans le monde de GitHub. Et effectivement, dans le monde de GitHub Copilot. D'accord? Ça, juste en général, si on parle de GitHub Experience. D'accord? Après, en spécifique, voilà, si on parle de la plateforme GitHub, on a bien sûr les 4 piliers. Les 4 piliers, on parle de la collaboration, on parle de productivity, on parle de sécurité et on parle de scaling. D'accord? Aujourd'hui, je veux juste parler, spécifier sur la partie de collaboration parce que là, on a la liaison, bien sûr, avec la partie du code. D'accord? On parle de la partie de code, comme vous voyez, au niveau de la collaboration, on a les pull requests, on a les projets, issues, on a bien sûr les discussions, les merge queues et les charges. Tout ça, ça va faire avec le code qu'on va utiliser au niveau de GitHub, bien sûr. D'accord? So far, so good. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Avant de passer aux parties suivantes. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, merci de les poser sur le chat. Donc, comme je veux, ou bien comme je vois, pas de questions. D'accord, on va poursuivre. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, juste, voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, bien sûr, c'est que il y a une comparaison que je veux, bien sûr, que je ne veux pas cacher pour vous, c'est que il faut avoir une comparaison claire pour vous-même. Juste partager un slide avec vous, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis ce slide en votre disponibilité. Comme vous voyez ici, GitHub Code and Azure Repos, comme vous voyez. Voilà, donc au niveau du code, on a Azure Repos dans un côté et on a GitHub de l'autre côté. Donc, si on parle de Azure Repos, l'intégration avec AAD, Azure Active Directory, parce que c'est un service au niveau d'Azure, bien sûr. OK? Support large repos and large teams. Hein, s'il y a des équipes qui sont très larges et qui vont utiliser, bien sûr, dans l'état d'entreprise, ça, c'est supportable. Has support for Git and TFSC. Ça, j'ai déjà indiqué dans la présentation. While support for Data Severity Requirements. Bien sûr, Data Severity Requirements, c'est quelque chose qui est très, très important si on parle de la complexité ou bien le governance ou bien la compliance, tout ça. Bien sûr, il y a bien sûr une data qui doit être respectée pour bien avoir des policies qui sont applicables au niveau de la repository aussi. OK? Existing customers now need to change and migrate, but will be well supported in the future. Ça veut dire, si tu utilises déjà Azure DevOps, Azure Repos, et tu veux faire un mouvement vers GitHub, il y a bien sûr un support complet. Moi-même, j'ai fait partie de l'équipe DevOps. On supporte bien sûr les équipes et on supporte bien sûr les clients de faire leur migration le jour à l'autre vers de Azure Repos vers GitHub. D'accord? Et bien sûr, il y a beaucoup de feedback aussi qu'on recevra là. C'est quelque chose sur lequel l'équipe Microsoft elle travaille. Ça, au niveau de Azure Repos. Si on parle de GitHub, sachant que GitHub n'est plus
Et ce n'est plus une repository open source, c'est plusieurs que ça, comme j'ai dit la dernière fois. GitHub est une solution DevOps. Je ne veux pas dire la première ou la deuxième, juste comme j'ai dit la dernière fois, c'est que les investissements qui se font au niveau de Microsoft, ils sont de 70-30. 70% au niveau de GitHub et 30% au niveau de Azure DevOps. D'accord? Cela, bien sûr, ne veut pas dire que Azure DevOps doit être disparu un certain jour. Non, parce que la majorité des entreprises, elles ont adopté et elle doit rester, bien sûr, live. D'accord? Donc, GitHub, bien sûr, on parle d'une familiar toolset. Chacun de nous, comme si tu viens d'un monde open source, tu connais GitHub. Maintenant, si tu es un Microsoft comme nous, tu connais GitHub. Donc, bien sûr, c'est familiar toolset. Match loved brand and conversation started with developers. Bien sûr, sachant, ou bien selon le caractère initial de GitHub, c'était bien sûr une repository open source. C'est pour cela qu'elle est préférable par les développeurs. Ce sont les premiers qui ont adopté, bien sûr, la repository au début. Et bien sûr, ils doivent la utiliser. D'accord? Easy collaboration with people outside the company and open source. Bien sûr, parce que utiliser GitHub, ça veut dire quoi? Juste avoir une connexion Internet et avoir un compte GitHub et tu peux y aller n'importe où. Donc, si ton projet est aux États-Unis ou en Australie, tu es au Maroc, tu peux juste collaborer avec ton équipe. Il faut faire, bien sûr, tout ce qui veut dire au niveau du même projet parce qu'il y a une collaboration des équipes là-dedans. D'accord? Et bien sûr, tu peux travailler au niveau de GitHub, tu peux travailler sur deux types de projets. On a des projets publics et on a des projets privés. Aussi au niveau de Azure DevOps, bien sûr, tu peux travailler sur les projets privés et aussi sur les projets publics. D'accord? Selon le caractère de l'entreprise ou bien l'école ou bien les individus, ça, c'est votre choix, bien sûr. D'accord? Fantastic forking and pull request workflow. Au niveau de GitHub, on a bien sûr un mécanisme de forking, juste pour avoir le cloning de votre application, et bien sûr un pull request workflow qui est bien visible et qui vous guide bien vers les étapes qui doivent être faites avant, bien sûr, de committer votre code. D'accord? Voilà, ça c'est en général si on parle des deux repositories. Et voilà, comme la conclusion, enterprises can run both in parallel, giving teams choice without service integration with Azure Boards and Azure Pipelines. Comme j'ai dit, voilà, GitHub est bien sûr intégré avec Azure Boards et avec Azure Pipelines. Many high-performing teams aspire to use GitHub and giving them the option prevents rogue self-hosted instances. Donc, c'est pour cela, parce que si on parle de GitHub, il y a bien sûr des différentes versions que tu peux utiliser. Et voilà, donc c'est pour cela, les entreprises, elles doivent faire leur choix. Et bien sûr, elles choisissent toujours GitHub Enterprise pour avoir le maximum de features et le maximum de support à partir de Microsoft. Voilà, ça en gros, juste pour vous donner une idée sur les deux outils au niveau de code ou bien au niveau des repositories sur lesquels on parle aujourd'hui. Voilà, donc je crois que j'ai parlé beaucoup. Voilà, maintenant, démo ou bien showtime avec Azure Repos et GitHub. Maintenant, je veux juste y aller vers le chat à voir est-ce qu'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je veux juste aller au niveau de code. Bon, ce que je vais faire maintenant au niveau de code, c'est le suivant. Je vais juste partager l'écran suivant. J'espère que mon écran reste toujours visible pour vous. Est-ce que mon écran est visible pour vous? Oui, monsieur, il est visible. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Hakim. D'accord, ok. Bon, ce que vous voyez ici maintenant, c'est un projet au niveau de Azure DevOps. D'accord? C'est un projet au niveau de Azure DevOps. Ce projet-là, bien sûr, il est situé au niveau de Azure Repo. D'accord? De Azure Repository ou bien Git Repo. D'accord? Donc, ce projet-là, c'est un projet, bien sûr, sur lequel j'ai travaillé avec mes stagiaires, des projets de fin d'études. Merci à eux, peut-être ils sont là aussi avec nous. Ça, ce sont des statistiques de notre projet. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est bien sûr la repository sur laquelle on va parler aujourd'hui. Ça, c'est un projet open source qui est Parcel Limited, sur lequel qui est configuré, bien sûr, développé et configuré par l'équipe Microsoft, et bien moi-même aussi, parce qu'on fait toujours le DevOps sur ça. Ce que vous voyez ici maintenant, ça, c'est une repository au niveau de ce projet-là.
D'accord? Ça, c'est l'organisation, ça, c'est le projet, et ça, c'est la repository. Et la repository, bien sûr, elle contient le source code comme vous voyez. D'accord? Avec une certaine structure. D'accord? Ce projet-là, c'est un projet, bien sûr, .NET, à la base de MVC Pattern, comme vous voyez, Model, View, Controller. Voilà, si on parle de MVC Pattern, par exemple, les développeurs entre nous doivent savoir c'est quoi MVC. Ça, c'est une application complète qui est bien sûr basée sur une application de e-commerce sur automotive. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est que ce projet-là, il est maintenant au niveau de Azure DevOps. On a parlé sur les branches tout à l'heure. On est maintenant au niveau de Master Branch. Je veux vous dire que une des tips que vous pouvez voir si vous travaillez sur un projet au niveau de Azure DevOps, ça, c'est bien sûr la repository initiale qui est être partagée par toute l'équipe. Bien sûr, ça doit toujours rester intact. Ce qu'on va faire maintenant pour faire un changement au niveau de cette repository-là, c'est de créer une branche. Voilà, dans la partie des branches ici, je veux juste dire créer une branche, new branch. Je veux la nommer, je veux dire future slash webinar. Webinar démo. D'accord? Future Webinar Demo. Ça, c'est ma branche. Et cette branche-là, elle est à la base de, bien sûr, de Master Branch qui est notre réalité actuellement. D'accord? Après, comme vous savez, on parle toujours d'intégration au niveau de Azure DevOps. On voit, on est maintenant au niveau de la repository, mais on voit qu'il y a une liaison avec le Work Items. C'est quoi le Work Items? Ce sont des tâches qui sont au niveau de Azure Boards pour le Project Management. D'accord? C'est pour cela, bien sûr, je peux choisir une ou autre repository sur laquelle je peux travailler et je veux bien sûr juste sélectionner une et voilà, j'ai maintenant une liaison entre le source code sur lequel je vais travailler et dans cette branche-là et bien sûr la repository que je vais utiliser. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? C'est ASP.NET Core, mon cher. C'est Din Halim, oui, c'est ASP.NET Core. D'accord? Donc, voilà, maintenant, on voit qu'il y a donc le nom de ma nouvelle branche, il est écrit ici, à la base de la master branch. J'ai allié, bien sûr, associé une tâche ou bien une product backlog item avec cette branche-là. Maintenant, je veux dire create. Voilà, maintenant, ma branche, elle est créée. D'accord? Et maintenant, je veux y aller vers ma branche ici. Comme vous voyez, la structure est toujours la même. Le contenu est le même, la structure est la même. Donc, ce moment-là de le temps, la version qui est au niveau de Master Branch et la version qui est au niveau de mon branch spécifique qui est Future Webinar Demo sont même chose. Le contenu est le même. D'accord? Maintenant, comme un développeur, à partir d'ici, je vais aller et faire mon modification de code et tout ça. Oh, juste une petite modification insensée. Voilà, juste au niveau de View, par exemple, au niveau de... comme quoi? Au niveau Home, et juste dire Index, et je vais juste modifier quelque chose ici, dire par exemple New Tars, ou bien All Filters, ou bien au niveau de... voilà, New Season Parts. Voilà, ici, par exemple, je suis là, je veux modifier ce code-là, il faut seulement, bien sûr, faire edit. Maintenant, je suis prêt à modifier. Démo, ça, par exemple. Voilà, donc cette partie-là, qui est New Season Parts, démo, ça, c'est la modification que j'ai fait. Maintenant, dans ce moment-là de le temps, il y a une différence entre
donc, sur ce file-là, sur ce fichier-là, au niveau de la branche sur laquelle je travaille maintenant et la branche au niveau de master branch. D'accord? Donc, c'est pour cela que le système a détecté qu'il y a une modification de ce code-là. C'est pour cela qu'il m'a donné, bien sûr, la possibilité de faire une commit. D'accord? Et une commit, ça veut dire qu'il faut pousser l'échange que vous avez fait ici vers, bien sûr, une branche spécifique. D'accord? Supposons que maintenant j'ai testé, voilà, tout ça travaille, tout ça, c'est bon. Donc, non, je ne veux pas faire ici. Donc, c'est pour cela maintenant que je vais faire, d'accord? Je vais prendre juste ce lien. Je vais essayer, OK, maintenant je vais faire commit. Donc, le premier tip, c'est que avant de modifier, ou bien avant d'ajouter un nouveau code, ou bien avant de modifier un code qui est déjà là, il faut toujours créer votre branche spécifique. Et bien sûr, au niveau d'Azure DevOps, si vous avez déjà, bien sûr, les éléments au niveau de Azure Boards, il faut les allier ou bien les associer avec la branche que vous créez pour avoir une traçabilité complète. D'accord? Donc, maintenant, voilà, juste ça, c'est une modification. Il faut toujours donner un comment qui est bien sûr bien sensé. Et voilà, maintenant, voilà. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir user story, wishlist, c'est le même. Et maintenant, je veux dire faire une commit. Maintenant, je fais une commit, ça veut dire quoi? Le changement que je fais au niveau de code, il doit être poussé vers le master branch, mais pas directement. Il attend maintenant, bien sûr, un pull request que je vais faire parce qu'il y a une modification. Le moment que je fais une commit, il me donne bien sûr une commit ID ou bien commit change. Ça, c'est une commit d'un fichier qui est modifié. Ça, c'est le ID ou bien l'identification, l'identifier de cette commit-là. Pour ce fichier-là. Et maintenant, je suis prêt à faire un pull request. Et c'est voilà, donc un pull request, voilà. Ça, c'est la place où vous faites un pull request. Ce que vous allez faire, bien sûr, vous pouvez laisser le titre comme là, ou bien vous pouvez juste dire modification, démo. Voilà. Voilà, il faut bien savoir une description parce qu'il faut bien adopter ce mécanisme-là de faire les descriptions parce que vous travaillez sur une pièce de code et peut-être, bien sûr, demain, vous ne serez pas là et quelqu'un de l'équipe va prendre, bien sûr, reprendre votre travail et il doit bien savoir de quoi il s'agit. C'est pour cela, un deuxième type, c'est toujours, il faut donner les descriptions qui sont bien sensées. D'accord? Après, bien sûr, si on fait là, on a toujours le mécanisme de reviewers. Il faut toujours associer les reviewers pour le code. D'accord? Au niveau de l'équipe, vous pouvez bien sûr définir un groupe de reviewers ou bien vous pouvez bien sûr associer les individus qui vont faire le review de votre code. Ça, c'est le type numéro 3. D'accord? Donc, on ne va pas le faire maintenant, mais juste, s'il vous plaît, d'avoir ce type-là à adopter. D'accord? Premièrement, créer un pull request. Dans le pull request, j'ai un titre, j'ai une description qui est bien sensée, j'ai associé le reviews, bien sûr, qui vont faire le review de mon code, bien sûr, et bien sûr, avoir toujours une association d'un ou plusieurs work sur lesquels tu travailles. Maintenant, si tu as bien sûr les tags, hein, parce que, par exemple, le tag PFE, par exemple, ou bien, il faut taguer vos travail pour avoir, bien sûr, une filtration correcte ou bien simple dans le cas où vous êtes en recherche de quelque chose qui est spécifique pour votre code. Donc, il faut aussi adopter le travail avec ce qu'on appelle les textes. Et les textes, ils doivent être utilisés au niveau de repository. Ils sont aussi utilisables au niveau de Azure Boards, hein, au niveau du work items que vous créez. Il faut bien sûr utiliser le tag pour bien avoir une subdivision sur les tâches sur lesquelles vous travaillez. Et tu peux aussi les avoir au niveau des tests. D'accord? Donc, maintenant, supposons que j'ai fait tout. Et maintenant, je suis maintenant prêt à faire un pull request. C'est quoi le pull request? C'est le moment sur lequel mes changements au niveau de ma branche spécifique qui est Feature Webinar Demo, les changements-là doivent être maintenant mergés ou bien être poussés vers la master branch. D'accord? C'est pour cela qu'on crée ce pull request-là. Maintenant, je vais dire create. Et voilà, maintenant le pull request est créé. Supposons que tu es sur une équipe,
bien sûr, et tu as associé les reviewers, il faut bien sûr, tu ne vas pas dire, bien sûr, approuver toi-même. Si quelqu'un qui va faire le review, qui va approuver ton pull request, bien sûr, après avoir fait le review, et s'il n'y a pas de souci et pas de comment, dans ce cas-là, il va accepter bien sûr le code, et ce code-là, à ce moment-là, il va y aller vers le master branch. D'accord? Okay. Maintenant, approve, comme vous voyez, il est approuvé, il est voilà, maintenant complet. Regardez au niveau de complet. Qu'est-ce qu'il arrive ici? J'ai créé bien sûr une branche pour faire les modifications de mon code. Au moment que j'ai créé cette branche-là, j'ai la possibilité maintenant, j'ai fait la commit premièrement, j'ai fait le pull request, j'ai posé toutes les informations nécessaires. Maintenant, il y a un approval de mon pull request, tout est bien passé. Maintenant, il me donne la possibilité au niveau de compléter le pull request, il me donne la possibilité ici. Regarde, complete associated work item after merging. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous avez vu que j'ai associé une tâche au niveau de Azure Boards que j'ai associée au niveau des codes. Maintenant, il me dit, est-ce que vous êtes fait avec cette tâche-là? Est-ce que cette tâche-là est claire? Est-ce que cette tâche-là est faite? Est-ce qu'elle est ready? Est-ce qu'elle est done? Si oui, je veux dire bien sûr, oui, bien sûr. Donc, dans le cas où je fais complete merge, cette tâche-là doit changer de statut au niveau de board de in progress vers done. D'accord? Mais je ne veux pas faire parce que je veux utiliser ces tâches-là pour les autres choses. Mais il me donne aussi une autre possibilité, c'est au niveau de la création de ma branche spécifique sur laquelle j'ai fait les modifications. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il m'a dit, si vous faites maintenant un complete merge, et j'ai bien sûr sélecté cette option-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va destroyer ou bien il va supprimer la branche que je viens de définir. Ça veut dire Future Webinar Demo branche doit être bien sûr disparue. Mais je ne veux pas faire aussi parce que j'ai encore des autres plans à faire avec ça dans le futur. Donc, je veux pas, je veux la laisser. D'accord? Et il faut bien sûr prendre ça en considération et bien savoir de quoi il s'agit. D'accord? Tout ça, ce sont des tips et tricks que vous pouvez bien sûr adopter au niveau de votre code. Ou bien au niveau de votre équipe. D'accord? Maintenant, j'ai prêt à y aller et je vais dire complete merge. Maintenant, voilà, le merge est complété. Je peux maintenant dire close the pull request et voilà, j'ai fait. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, la première modification de mon code est faite. Et voilà, dans ce cas-là, j'ai fait toutes les étapes qui sont nécessaires, bien sûr, à exécuter au niveau de ma Get repo, au niveau de Azure DevOps. Une chose qui est maintenant extraordinaire à annoncer ici, c'est que mais c'est quelque chose qui est, bien sûr, qui va avoir avec la semaine prochaine. Le moment que j'ai fait la commit et le pull request, il y a déjà un pipeline qui a été exécuté. Vous voyez, mon pipeline est encore en cours, il est exécuté parce que j'ai configuré bien sûr le CI/CD pour, bien sûr, si le pull request est bien effectué, le CI doit être exécuté, le code doit être buildé, il doit donner, bien sûr, tout ça, mais ça, ce sont les détails pour la semaine prochaine, Inch'Allah. OK? Donc, ça, bien sûr, au niveau de code. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est que nous sommes toujours au niveau de cette repository-là. Et bien sûr, les modifications que j'ai faites, je les fais bien sûr au niveau du browser, au niveau de Internet, au niveau du browser Chrome, comme vous voyez maintenant. Mais j'ai la possibilité, bien sûr, d'avoir ce code-là, ou bien de travailler sur ce code-là à partir de, ou bien Visual Studio, ou bien Visual Studio Code, comme vous voulez. Donc, ça, c'est le choix, c'est à vous. D'accord? Ou bien, s'il s'agit d'un code Java, par exemple, au niveau de Azure DevOps, vous pouvez utiliser Eclipse ou bien un autre IDE préférable de votre part. D'accord? J'espère que tout ça, c'est clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, voilà, ce code-là qu'on vous voyez ici, c'est exactement le même code qu'on va utiliser. Attends, je m'excuse. Je m'excuse, je suis toujours au niveau de... non, au niveau de... Voilà. Donc, ce que je veux voir ici, c'est que... OK. Donc, je vais juste copier ce lien-là. C'est le lien sur lequel mon projet est situé au niveau de Azure DevOps. Ce que je veux maintenant, parce que je veux travailler avec ce code-là au niveau de Visual Studio, par exemple, j'ai démarré mon Visual Studio. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que je veux faire? Il m'a donné maintenant toutes les possibilités qui sont là. Ce que je veux faire, c'est que je veux dire
clone repository. OK? Je vais faire le clone dist repository. C'est pour cela que j'ai copié le lien. Tu vois? Maintenant, je vais aller vers une location locale, source, repose. J'ai créé un fichier webinar repose et je vais juste créer, par exemple, ici, démon webinar parts. OK? AZDO. Juste pour être spécifique. OK? Maintenant, AZDO. En gros, je vois AZ, parts, AZDO. AZDOS. AZDO, c'est AZDOS. Donc, maintenant, j'ai créé un fichier. D'accord? Ce fichier-là, bien sûr, il va contenir. Maintenant, si je dis clown, le clown de mon repository est en cours. D'accord? Pour bien avoir, bien sûr, le code que j'ai au niveau de EDA ou bien au niveau de browser, je m'excuse. Maintenant, il est en train d'être, bien sûr, téléchargé au niveau de Visual Studio. D'accord? Scanning, non, scan, voilà, exactement, voilà, il est presque là. Et voilà, comme vous voyez, juste aller au niveau de l'output, il n'y a rien de special, errorless, nothing special, output, nothing special, excellent. Maintenant, je vois qu'il y a les fichiers ici, comme vous voyez. Voilà, ça c'est mon code qui est toujours là. Voilà, ça c'est ce sont des tests qui sont associés avec mon code, bien sûr, parce que, s'il vous plaît, mes chers développeurs, il faut, voilà, c'est le type numéro 3. Les développeurs doivent bien sûr adopter le concept de test unitaire. Les tests unitaires, avant de modifier un code, ou bien avant d'écrire un code, il faut bien avoir et adopter les tests unitaires pour votre code, pour bien sûr adopter le mécanisme. D'accord? Donc, voilà, le code qu'on vient de voir au niveau de Azure DevOps ici, c'est exactement le même code qu'on va avoir, qu'on va voir ici maintenant au niveau de Visual Studio. Bon, mon code est téléchargé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour les Visual Studio utilisateurs entre nous, ça c'est juste oh yeah, j'ai les erreurs. D'accord, d'accord. Manage Nugget Packages, d'accord. Donc, je vais juste avoir le Manage Nugget Packages. Oh man, ok. Ok. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je ne crois pas, mais d'accord. Donc, bon, ce qu'il faut avoir, bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que, supposons que j'ai pas d'erreur au niveau de code, juste pour savoir qu'on parle toujours du même code, j'ai fait la modification au niveau de View, toujours au niveau de View, Home, je crois, et le Index, si je ne me pas trompé. OK. Voilà. Juste pour savoir qu'il s'agit toujours du même code. OK. Là, je vais voir qu'il y a... Est-ce qu'il y a mon code que j'ai modifié? Est-ce qu'il est... Toujours le code, je cherche. Est-ce que je suis sur le fichier index? View. Home. OK, d'accord. OK, donc juste au niveau de source, au niveau de parcel limited, au niveau de view, voilà, bien sûr, au niveau de home, je crois, et au niveau de index, est-ce que ça agit là où j'ai fait mon modification? Voilà, exactement, c'est ici, ouais, c'est ici. Donc, parcel limited, source, view, home, index. Voilà, c'est la même, bizarre. Bizarre, sachant que j'ai OK, source, view, home, index.
C'est là. Juste chercher sur le nom démon ou bien CTRL F. Démon. Bizarre. Mon fichier n'est pas là. OK. D'accord. OK. Pas de souci. D'accord. OK. En tout cas, voilà. Donc, le code que vous avez au niveau du Visual Studio, l'idée ici, c'est que le code que vous avez au niveau du Visual Studio, bien sûr, vous pouvez faire un clone de la repository, bien sûr, et vous pouvez donner le URL de la repository au high level, et bien sûr, vous pouvez avoir l'équivalent de cette repository là au niveau de votre IDE spécifique ou bien IDE préféré. D'accord? Et bien sûr, les opérations qu'on a effectuées au niveau de la repository, au niveau au niveau de browser, bien sûr, ce sont les mêmes qu'on peut aussi faire au niveau de non, je ne veux pas modifier ce son. Non. CTRL Z. Je veux juste un contrôleur pour aller au C# code. Voilà, code, home controller par exemple. Voilà. Les modifications qu'on fait là au niveau du code, au niveau de Visual Studio par exemple ici, juste alias et test démon. Voilà, ça, ce sont les modifications, bien sûr, qui sont les mêmes. Maintenant, vous voyez que cette modification qui est faite, si j'ai fait la modification au niveau de ce fichier-là, je vais maintenant aller au niveau, parce qu'au niveau du browser, au niveau de Visual Studio, dans ce cas-là, vous avez Get Changes. Tout ça, ce sont les modifications qui sont faites au niveau du projet. Et bien sûr, si tu as modifié un ou plusieurs fichiers, tu vas bien sûr le recevoir ici. Vous voyez que j'ai modifié Home Controller, comme vous voyez ici. Il m'a donné maintenant l'idée, bon, initial change, par exemple. Quelque chose qui est bien censé ou pas. Donc, d'accord, initial change, je vais faire bien sûr la commit all, et bien sûr, on peut avoir les modifications là-dedans. D'accord? Donc, commit all, step and commit, d'accord? Et voilà, donc dans ce cas-là, ma commit est faite. Comme, la même chose comme on a fait au niveau de browser, on a aussi une commit ici qui est bien sûr créée. Comme vous voyez, on va avoir, si on a ici, on va avoir bien sûr l'échange de code. Aussi, on va voir les détails de la commit. Vous recevoir toujours deux fichiers, ou bien le même fichier sur deux différentes, le local et au niveau du serveur, où vous voyez bien sûr les échanges qui sont faits. Ça, c'est au niveau du serveur, au niveau de master branch, et ça, c'est au niveau de la branche sur laquelle je travaille, au niveau de mon IDE. Voilà, ça, c'est les modifications que j'ai fait. Et dans ce cas-là, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez accepter les modifications? Est-ce que vous allez merger? Bien sûr, merger, ça veut dire mixer les échanges qui sont là, ou bien vous allez bien sûr ignorer ou bien annuler les modifications de l'un ou de l'autre. Le système ou bien le Visual Studio dans ce cas-là, il vous aide bien sûr à faire votre choix et éviter les conflits qui doivent être au niveau de la repository. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Voilà. Au niveau de Azure DevOps, toujours au niveau des échanges et toujours au niveau des conflits. Sachant que on travaille dans une équipe, on travaille par contre, supposons on travaille sur le même fichier, hein, que j'ai par exemple deux ou trois autres gens qui travaillent sur le même fichier, et on va bien sûr faire du commit, nous tous on va faire du commit et tout ça, après avoir fait notre test et notre validation. Sur notre local machine, tout travaille bien, mais bien sûr, il faut toujours valider est-ce que les échanges de quelqu'un d'autre n'ont pas impacté mes échanges dans ce cas-là. Donc, quelque chose à aussi avoir comme un tips and tricks, c'est si tu travailles sur ton IDE, d'accord? Tu travailles sur ton IDE, d'accord? Et bien sûr, tu vas faire une modification de code. Il faut toujours, premièrement, faire le build de votre code. Supposons que ce build-là, ou bien ce code-là, il travaille, il n'a pas d'erreur. Il faut avoir 100% build, que votre code, il travaille. Après, tu vas, bien sûr, faire le code, ou bien comment on dit, get latest version from the server. D'accord? Un pull et un push. On va faire un pull et un push. D'accord?
à partir du serveur pour avoir les modifications qui sont au niveau du serveur. Dans ce cas-là, si tu as fait un pull au niveau du serveur, ça veut dire que tu as la situation du serveur aussi locale. Là aussi, tu vas faire un build pour savoir est-ce que tous travaillent encore. Si ça, dans ce cas-là, tu vas bien sûr faire tes modifications. D'accord? Et bien sûr, avant de faire, si tu as fait tes modifications, avant de faire un push, il faut bien tester que tu travailles au niveau de votre machine locale, avant, bien sûr, de faire le push pour ne pas impacter les gens qui travaillent avec toi sur le projet. D'accord? J'espère que tout ça, c'est clair. Bon, j'ai parlé beaucoup sur Azure DevOps. Maintenant, je vais laisser Azure DevOps. Bien sûr, il y a des questions qui sont là, mais je suis toujours à votre disposition. Bon, ça, c'est au niveau de Azure DevOps. Maintenant, je vais faire un mouvement vers GitHub. Comme vous voyez, ça, c'est GitHub. D'accord? Ça, c'est le système GitHub. Comme vous voyez ici. Voilà. Ça, c'est bien sûr c'est ma version de GitHub. Le code que vous avez vu la dernière fois, c'est une chat copilot par exemple. Dans ce cas-là, maintenant, je peux utiliser ce code pour des différents circonstances. Comme on l'a fait au niveau de Azure DevOps, j'ai bien sûr expliqué qu'on travaille aussi au niveau de GitHub, toujours dans la partie de code ici. Vous voyez ici la repository au niveau de GitHub. Cette application-là, elle a bien sûr une structure au niveau de la repo. Donc, il a aussi, c'est toujours là, on parle au niveau de Azure DevOps de master branch. Au niveau de GitHub, on parle de main branch. Hein, il y a toujours une notation différente. D'accord? C'est la même chose, ils ont le même objectif, mais GitHub, il a nommé le main branch et Azure DevOps, il parle de master branch. OK? Avec le même objectif. Comme j'ai dit, au premier pas, au niveau de Azure DevOps, on parle toujours des branches, comme vous voyez, voilà. Maintenant, on a les branches ici. Voilà, ce sont tous les branches qui sont faites. Ici aussi, il faut créer une nouvelle branche. Voilà, comme je veux dire que Future GitHub Webinar démon, juste, OK, à partir de ce code-là, à partir de main branch. Dans ce cas-là, je veux dire create branch. Voilà, main branch, il est créé. Maintenant, je vais aller au niveau de main branch. Voilà, vous voyez maintenant, le code, il est bien sûr téléchargé au niveau de main branch. La même chose, comme j'ai dit, au niveau de Azure DevOps. Dans ce cas-là, le main branch et main branch spécifique, ils sont identiques. Ici, comme on a fait, bien sûr, la même chose, hein, c'est au niveau de GitHub, vous avez le code, vous avez le workflow, vous avez toutes les, vous avez toutes les, comment on dit, le source code qui doit être bien sûr, changé, tout ça. On a un Web API, par exemple, on a les services, voilà, donc on peut modifier un service par exemple ou quelque chose comme ça et vous pouvez bien sûr avoir les modifications. La même chose, vous pouvez le faire. Ça, nous sommes maintenant au niveau de GitHub, bien sûr, au niveau de GitHub. Donc voilà, edit this file, comme vous voyez, voilà, on peut avoir la même chose. Et vous voyez maintenant que la même modification, test, la même modification a été faite. On a bien sûr, il a détecté, le système a détecté maintenant que ce fichier-là, il est modifié local par rapport au serveur. Donc, j'ai aussi commit changes, exactement le même concept sur lequel, comme le même, on a vu au niveau de Azure DevOps. Toujours un commit avec un message censé, une description censée, bien sûr. Quelqu'un qui commit email, bien sûr, l'email de la personne qui a fait la commit. Commit directeur, ou bien il va faire la commit, bien sûr, vers directly to the feature branch, ce que j'ai fait, ou bien create a new branch for this commit and start a pull request. Hein? Ça, si le choix est à vous. Il y a bien sûr un échange ici. Donc, si vous voulez que la commit doit être faite et vous restez toujours au niveau de votre branche, vous pouvez choisir la première option. Si vous voulez, bien sûr, au niveau dans ce cas-là, vous avez bien utilisé votre branche que vous avez créée et vous voulez maintenant créer un pull request, juste dire que create a new branch, and then, ça c'est le pull request qu'on va voir. Bien sûr, tu peux donner n'importe quel nom que vous voulez et vous allez, bien sûr, propose changes. Et le pull request doit être créé, bien sûr. Tu vois? Donc, voilà. Ça, c'est la modification qui est là. Je les vois, bien sûr. Ce sont les modifications au niveau de mon code. Ça, maintenant, je suis prêt à y aller. Et je vais juste dire que create le pull request.
Voilà, comme vous voyez maintenant, vous avez bien sûr un pull request, open a pull request, vous allez le créer, et bien sûr, c'est quelqu'un de l'équipe qui va bien sûr faire le contrôle, la validation, et si tout ça est bien fait, vous allez bien sûr avoir le comment ou bien le feedback de pull request. Comme vous voyez ici maintenant, voilà, some checks hasn't completed yet. Voilà, il est maintenant en train d'exécuter un workflow sur laquelle le pull request est basé pour bien sûr avoir la validation totale de votre projet. D'accord? Il y a ici contribution de checklist. Hein, ça, ce sont bien sûr des policies qu'on peut bien sûr valider avant de bien sûr de faire le pull request. Maintenant, le pull request il est fait. Il n'y a pas rien de bizarre. Maintenant, je peux dire merge pull request parce que mon pull request est fait, il est validé, il n'y a pas rien de bizarre là, donc il n'a aucune influence sur mon code. Maintenant, je peux faire un merge le pull request. Ça veut dire, il faut bien sûr confirm de merge. Voilà, si on fait le confirm de merge, donc mon échange, il est maintenant au niveau de membrage qui était bien sûr créé. Voilà, ça c'est le même concept, la même technologie là-dedans. Vous voyez maintenant, l'échange a été fait pour cette fichier-là. Et voilà, c'est un échange insensé, mais ça, c'est pas l'objectif d'avoir le code, mais c'est l'objectif d'adopter, bien sûr, le mécanisme. Ça, c'est ce que je veux, bien sûr, partager avec vous. Voilà, maintenant, on a parlé de pull pour avoir le code au niveau du serveur vers votre machine locale. Push, c'est d'avoir des modifications locales au niveau du serveur. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut toujours, avant de faire un pull, il faut toujours build votre code au niveau de votre IDE pour avoir que eh bien, ça marche bien. Après, vous faites le pull, mais faire aussi le build, savoir que tu travailles, et après, vous allez faire les modifications et vous allez faire le push. Mais avant de faire le push, bien sûr, il y a la commit au niveau des modifications que c'est fait. La commit, bien sûr, doit être faite, que ce soit au niveau de Azure DevOps, que ce soit au niveau de GitHub. Il faut toujours avoir une association avec les tâches sur lesquelles vous travaillez pour garantir, bien sûr, une traçabilité complète. Et après, bien sûr, vous allez voir la totalité qui est, bien sûr, bien alignée. D'accord? Après, bien sûr, après avoir fait la commit, vous recevoir, bien sûr, une commit identifier ou bien commit ID. Si vous voulez savoir les éléments qui sont différents, vous pouvez avoir, bien sûr, ouvrir le fichier et vous pouvez voir les modifications là. Et après, vous pouvez faire, bien sûr, un pull request. Faire un pull request, ça veut dire bien adopter, de faire les comments, bien donner une description qui est bien sensée, associer, bien sûr, les reviewers avec votre change pour que quelqu'un va faire la validation de votre code et à faire approval après. Et bien sûr, ne pas oublier, associer les modifications que vous faites avec les tâches sur lesquelles vous travaillez au niveau de Azure Board ou bien au niveau de projects, au niveau de projects ici, au niveau de GitHub. D'accord? Ça, c'est en gros ce qu'il faut adopter et ce qu'il faut prendre de cette session-là. Hein, j'espère bien que ça vous donne une idée, en tout cas, sur l'utilisation du repository sur les deux outils ou bien les deux systèmes. Et en gros, le mécanisme, c'est le même. C'est juste la préférence et bien sûr l'adoption des tips et tricks que, bien sûr, que vous voulez faire. D'accord? Bien sûr, j'ai quelqu'un qui a demandé est-ce que vous pouvez nous faire la démonstration avec Visual Studio Code aussi. Bien sûr, mon cher. Voilà, juste aller à Visual Office Code. Comme vous voyez maintenant, c'est le même code, bien sûr. Voilà, exactement le même code. Source code. Voilà, c'est le même code qu'on a. Où est-ce qu'il est? L'extension, non. Source code. Voilà. C'est le même fichier que j'ai ici. L'Explorer, c'est Chat Copilot, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est le GitHub Chat Copilot projet. Attends, je veux élargir ça seulement. Chez Chat Copilot projet, c'est la même chose, bien sûr. On a attends, je m'excuse. C'est Explorer. Copilot Chat, non, je ne parle pas de Copilot Chat. Où est-ce qu'il est? Attention. Le source code, voilà, source control.
Voilà, j'ai fait la modification de ce code-là, c'est exactement la même chose. Comme vous voyez ici, je vais juste faire commit, et la commit va être faite de la même façon que j'ai fait au niveau de Visual Studio ou bien au niveau de GitHub. C'est exactement la même chose. Le mécanisme, c'est le même. Voilà. J'espère que ça c'est clair. Qui a posé la question? Yassine. C'est Yassine Apo. C'est la même chose. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais prendre ça en considération et le faire plus au niveau de VS Code qu'au niveau des autres outils. Voilà. Donc, en gros, c'est ça ce que je vais partager avec vous. Si on parle de repository, si on parle de tips et de best practices. Bon. Si vous êtes des développeurs et vous voulez bien sûr faire une début avec l'utilisation de Azure DevOps, ça c'est un lien que vous allez consulter. Juste chercher sur Azure DevOps Demo Generator. Non, juste au niveau de Google, juste chercher. Attends, quand je fais ici, Azure DevOps. Demo Generator. Maintenant, Demo Generator, voilà, c'est le lien, voilà, vous allez ici, et il va vous ramener vers ce lien-là. La première fois que vous venez ici, il faut faire le sign-in. Il va bien sûr valider les choses, voilà. Il va valider bien sûr votre identité. Une fois que vous êtes validé, il va dire que, OK, d'accord, la personne X est, voilà, maintenant, vous voyez, Hassan Fadili, il est maintenant identifié. Et là, dans cet environnement-là, c'est un environnement qu'on a construit avec l'équipe Microsoft. Nous, c'est les MVP DevOps, juste pour avoir des projets qui sont prêts à utiliser et de configurer, bien sûr, les projets au niveau de Azure DevOps avec des différents templates et des différentes technologies là-dedans. Ce que vous allez voir ici, c'est que choose template, ça veut dire ce sont des différents projets. iShop qui est à la base de GitHub Advanced Security, il utilise Advanced Security à la base de Agile et c'est ASP.NET Core. D'accord? Là, c'est Parse Unlimited, c'est le 1 qu'on a utilisé au niveau de Scrum, ASP.NET et Azure App Service comme deployment. Smart Hotel 360, on a Tyler Trained, My Healthcare, ça c'est Parse Unlimited, mais à la base de YAML. YAML, on va le discuter la semaine prochaine, Inch'Allah, au niveau de CI/CD Pipelines. On a Shuttle, on a Contents R. Voilà, donc, c'est à vous de choisir une template qui est convenable et bien sûr de créer. Supposons, j'ai choisi cette template-là, je vais dire select le template, j'ai sélectionné le template, juste donner un nom de projet, webinar, oh man, caps lock, webinar démo. Par exemple, et sélecter bien sûr l'organisation. Parce que, utilisant Azure DevOps, il insiste d'avoir une organisation qui est bien configurée d'avant. D'accord? Donc, dans ce cas-là, voilà, juste toujours son organisation actuelle, juste créer le projet. Si je dis maintenant créer le projet, il y a beaucoup de templates qui vont être exécutés au niveau de système et le projet doit être créé. Une fois le projet est créé, il va nous donner un projet DevOps comme vous voyez ici, avec le contenu de code, avec les work items, avec le code, les dashboards et tout ça à la base de la technologie bien sûr choisie et la technologie qui est là-dedans et le template qui est choisi. D'accord? Ça, c'est vraiment une façon simple pour adopter Azure DevOps et adopter DevOps en général à la base de ce système-là. Donc, si vous voulez expérimenter au premier pas, c'est bien sûr une des choses que vous pouvez faire. Ça, d'une part. Au niveau du GitHub, bien sûr, au niveau du GitHub, il y a des différentes éditions de GitHub que vous pouvez utiliser. On a par exemple ce qu'on appelle GitHub Desktop. Ça, c'est GitHub Desktop, comme vous voyez ici. D'accord? Donc, ce GitHub Desktop-là, non, je m'excuse. Où est-ce qu'il est? Voilà. GitHub Desktop. Donc ici, je peux bien sûr avoir des différents... ça, j'ai installé le GitHub Desktop sur ma machine et je peux bien sûr effectuer
plusieurs choses. Open in Visual Studio Code, si vous avez une repo, ou bien Show in Explorer, View en GitHub même. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. Voilà, ce sont des commit history sur les choses que j'ai fait. Voilà, ça, c'est au niveau de GitHub Desktop. Bien sûr, il y a GitHub Enterprise, et maintenant, qui est GitHub Copilot, toujours Enterprise, General Available. Voilà, vous avez tout. Sur le Copilot, je vais parler dans une session spécifique. Mais juste pour vous donner l'idée, au niveau de développement, au niveau de GitHub, il y a des différentes versions que vous pouvez bien sûr utiliser. D'accord? J'ai quelques liens à partager avec l'audience avant d'y aller. Ok. Voilà. Donc, les liens. Pricing, developer on GitHub. About repository. On a parlé aujourd'hui sur les repositories. On a parlé sur voilà, copie, repositories. Voilà. Je vais bien sûr partager s'il y a là au niveau de chat. Voilà, au niveau de chat, toujours. Voilà. Au niveau du chat, je veux GitHub links. Voilà, GitHub links et Azure DevOps links. Azure DevOps, je vais le noter. Azure DevOps links, voilà. 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 Donc, les liens, ils sont partagés au niveau au niveau de chat. Voilà, j'espère que tout ça doit être fait. Merci beaucoup, c'est Omar. Barakallah fik khoya. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y aura un développement aussi dans ce webinaire? Est-ce qu'il y a un développement aussi dans ce webinaire? Qui a posé la question? Développement aussi. Merci à vous. C'est Ishaq. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... déploiement. Ah, ok. Non, non. La semaine prochaine, Inch'Allah. Je m'excuse, Sibah. La semaine prochaine, Inch'Allah, je veux juste parler sur un autre topic, toujours dans le contexte de Azure DevOps et GitHub, là où je veux parler sur l'utilisation de Azure Pipelines versus l'utilisation de GitHub Actions. Si je parle de Azure Pipelines, je parle de CI/CD Pipelines avec toute la technologie là-dedans et bien sûr aussi avec le GitHub Actions, avec le workflow et tout ça aussi, le CI/CD Pipelines au niveau de GitHub. Bien sûr, toujours à partir d'une application et à partir des différents repos. D'accord? Donc, soyez avec nous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Le même temps, jeudi, Inch'Allah, 7h du matin, Monsieur? le temps du Maroc. Bi'inillah ta'ala. Merci beaucoup à vous tous et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a des questions? Chère audience? Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai pas de questions, moi. Je vous remercie pour cette présentation. C'est la deuxième fois que j'assiste l'un de vos événements. Je suis un big fan, comme on dit. Merci C'est beaucoup, toujours Sir Hakim. très enrichissant. J'ai beaucoup appris, monsieur. Merci beaucoup, Barakallah Fik, Sir Hakim. Allah yakbar bik khoya. On fait de notre possible juste pour partager le max avec l'audience. C'est ça notre objectif. شكرا بزاف. رحم الله من علم علما فعلمه. Les slides, d'accord, je vais partager les slides. Yassine Siabo, je vais partager les slides, Inch'Allah. D'accord? C'est Omar Tabakallah Alek. Merci, petit Sam. Merci beaucoup, c'est Hilary.
Non, c'est pas nécessaire. Je veux juste partager les slides sur le chat de webinaire. Je vais juste discuter ça avec mon équipe et après, Inch'Allah, on va le savoir. C'est Anas, salam alaikum. C'est Anas Bakla Alek. Donc, merci, chère audience. السلام Je vous... عليكم. C'est Anas. Il y a quelques questions au niveau ديال le chat. Oui, oui. Les questions, j'ai essayé de répondre au niveau. J'ai essayé de répondre au max, que j'ai vu, bien sûr. Je vais scroller au niveau de. Est-ce qu'il y aura du déploiement? Déploiement, j'ai déjà. OK. Pouvez-vous nous faire la démo avec Visual Studio Code? J'ai fait. C'est un Aspilot Netcore, ça aussi c'est fait. Get Team Foundation Version Control, yes. Ouais, Team Foundation Version Control, yeah, c'est vrai, ça c'est excellent. C'est le rapport. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, c'est Anas. Donc, du moment que peut-être on est arrivé à la fin du webinaire, Ouais, eh ben je te laisse le mot de la fin pour remercier et je vais arrêter l'enregistrement. ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour nous rejoindre. Toujours Morocco Microsoft Community à votre disposition. Donc, on va quitter dans une minute, Inch'Allah.